Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter effectivement un retour d'expérience sur deux projets co-réalisés avec deux designers différents, euh, sur des expériences un peu différentes de collaboration. Je vais rentrer un peu plus précisément dans les projets, et aussi sur deux projets très très différents. Alors l'un, c'est le premier que vous voyez à l'écran, qui est la conception d'une capsule qu'on appelle la capsule capable, qui est une réponse très précise à une question posée par Adif Bois suite à un concours ouvert sur l'architecture d'abord, sur la conception d'un immeuble de bois à grande hauteur, dont l'agence Alter Smith, en collaboration avec Bruno Haussin, au sein d'une équipe plus étendue d'entreprises, de bureaux d'études. On était lauréat de ce concours. On a été invité par Adif Bois. Enfin, Adif Bois a lancé une deuxième consultation pour réfléchir plus précisément à la question du cadre de vie, qui était déjà intégré dans le premier concours, mais qui a été plus développé par l'intermédiaire de ce deuxième appel à idées. La question était de concevoir et prototyper un exemple de- d'architecture intérieure. Je ne sais pas trop comment l'appeler, puisque le lien est très fort entre architecture et design ou architecture intérieure. Comment cette micro-architecture peut répondre à cette question de cadre de vie à l'intérieur des logements qui ont été développés dans le premier projet. Donc là, vous voyez à l'écran ce prototype du projet de la capsule capable, dans lequel on est tous les deux, donc Bruno Houssin, designer à Nantes, et moi-même, Sylvain Gasté, gérant de l'agence Alter Smith. Donc voilà, ça c'est le projet initial d'immeuble bois grande hauteur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il a été conçu comme une structure, d'abord une structure poteau-poutre. Le projet s'appelle Capable, et cette structure est capable de s'adapter, de recevoir différents usages, est conçue pour venir recevoir un certain nombre de logements, mais aussi est capable d'évoluer, flexible, générique, et recevoir différentes typologies de logements, voir comment ces typologies peuvent aussi bouger dans le bâtiment. Le point fort de ce projet, c'était d'amener du confort dans le logement et de voir comment le matériau bois était rendu visible, touchable dans le logement, que ce matériau participe au confort du logement. Donc, il y a eu évidemment deux étapes, sur la structure, la conception de la structure, donc 100% bois, avec les contreventements visibles, et la définition de l'aménagement de ces espaces à vivre, et comment on peut rendre plus confortablement, le plus confortable ces logements et les plus flexibles possible. Donc il y a eu un premier travail dans le cadre de ce concours sur le bâtiment, avec Bruno Houssin, sur un travail particulier sur des cloisons bois qui venaient partitionner l'espace différemment entre un salon, une chambre qui pouvait devenir un bureau, qui pouvait devenir une partie du salon, et comment ces cloisons pliables venaient partitionner l'espace et leur donner différents usages. Euh, voilà, donc ça c'est un exemple de la collaboration, du travail particulier qu'on a fait tous les deux, puisque c'était pas, la question était de ne pas séparer les conceptions, mais de bien faire une co-conception entre un mobilier et comment ce mobilier pouvait modifier les usages de cet espace. Donc la discussion a été assez importante entre nous deux pour voir comment l'usage, la qualité de l'espace était très lié à l'objet mobilier. On a été jusqu'à fabriquer un prototype dans le cadre de ce concours, ce qui était assez important pour nous, puisque la définition de comment ça marche était importante pour démontrer la faisabilité de ce projet-là. Donc c'était un point fort de la réponse qu'on avait faite à ce moment-là, de fabriquer un prototype de cette cloison. Alors, il y a eu différents
étapes, je vais passer. Après, il a été question, comme je disais tout à l'heure, de développer particulièrement le cadre de vie à l'intérieur d'un logement. On a choisi de travailler sur un petit logement que vous avez là, qui fait partie du projet, qui est un studio, qui était intégré dans un plus grand logement, qui était externalisé en termes de studio, d'espace étudiant, enfin de logements étudiants, donc qui sont des petits espaces très cadrés. Et on a réfléchi à comment on pouvait proposer une alternative aux pièces d'eau, donc cuisine, salle de bain, toilette, qui sont là dessinées de manière très traditionnelle, dans un cadre, on va dire, qui a en, qui est usagé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait un bâtiment, on construit un bâtiment, on lance un appel d'offres, et différentes entreprises qui interviennent dans ce bâtiment, entreprises de grosses œuvres, et puis de seconde œuvre où on fait des cloisons, du mobilier, enfin pas du mobilier, justement, des cloisons, de la plomberie, l'électricité, etc. Et on a réfléchi, nous, à comment cet espace de salle de bain cuisine pouvait devenir un espace à part entière qu'on viendrait installer quand le bâtiment est terminé. On avait en tête de faire en sorte que le bâtiment puisse être livré en blanc, des logements en blanc, comme on livre des bureaux en blanc, et que ensuite ce qui caractérise le logement, ce qui le rend viable, habitable, serait possible après la pose d'un mobilier particulier qui serait cet ensemble salle de bain, cuisine, toilette. Voilà, donc on a réfléchi à savoir comment on pouvait intégrer cette micro-architecture dans une architecture plus globale. Donc ça, c'est vraiment une co-conception avec Bruno Houssin, donc sur le design, sur l'aspect esthétique de cet objet, et savoir aussi comment il fonctionne. Alors moi, je suis architecte, je conçois pas mal de choses à différentes échelles, mais je suis très attaché à la façon dont on gère la fabrication. Et je vais jusqu'à participer à des expérimentations construites, à essayer de bien comprendre comment ça marche, mettre les mains dans le moteur. Ce qui est aussi l'enjeu, enfin l'intérêt et toute l'expertise de Bruno Houssin sur la qualité des matériaux, sur comment on peut utiliser des matériaux, les transformer, le lien aussi avec les industriels qui fabriquent et transforment ces matériaux. Donc on s'est mis d'accord assez rapidement, on avait le même état d'esprit pour travailler sur cette question de l'emploi des matériaux, comment les mettre en œuvre, comment agencer les pièces de ce puzzle à l'échelle du bâtiment, mais particulièrement à l'échelle d'une micro-architecture, pour que ça marche, pour aller chercher le bon industriel qui allait répondre aux questions qu'on se pose, et pour évidemment avoir des qualités d'usage et d'espace optimum. Donc on a réfléchi à, comme vous voyez là sur la diapo, à un un dispositif qui était composé d'un mur technique, d'un côté d'un bloc salle de bain et de l'autre d'un bloc cuisine, et tout ça allait se brancher donc via ce mur technique à une gaine tout corps d'état qui fait partie, elle, de l'architecture globale du bâtiment. Donc ça, c'est un schéma qu'on a assez vite posé. Et puis sont venues ensuite des images produites par Bruno sur l'aspect esthétique de ce bloc salle de bain, cuisine, toilette. Donc on a rapidement appelé la capsule. Donc ça, c'est des images que Bruno a fabriquées qui déterminaient une ambiance particulière. Et à partir de cette image, d'un concept qu'on avait posé tous les deux, eh bien, à ce moment-là, nos deux compétences se sont complétées, on va dire, entre l'envie d'une esthétique particulière et puis comment on pouvait résoudre très techniquement et aussi réglementairement cette question-là de la fabrication d'une micro-architecture la plus compacte possible, parce qu'on travaillait dans un petit espace, et comment l'enjeu était, hormis de faire ce bloc, de libérer le plus d'espace à côté, donc de libérer l'espace pour l'usage global de ce studio, côté cuisine, mais aussi côté chambre. Donc on a vraiment travaillé conjointement sur des résolutions techniques, esthétiques,
et aussi réglementaire, parce que cette capsule, on la voulait accessible, évidemment. Quand on parle de logement, il faut que ce soit accessible au PMR. Donc, il y a eu un gros travail d'adaptation et j'allais dire de précision, travail de précision sur l'ensemble de ces aspects. Et un des points particuliers a été de savoir comment lier l'aspect réglementaire, donc c'est l'accessibilité PMR, à la fabrication d'une douche, dont il fallait que l'évacuation soit comprise dans une épaisseur de plancher très restreinte pour pouvoir permettre l'accessibilité et l'accès PMR. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais un des points particuliers et qui nous a pris beaucoup de temps, c'était comment concilier ces aspects techniques, réglementaires, et toujours au service de la qualité de l'espace. Voilà, ça a donné ça. Au final, cette capsule capable la plus dense, compacte possible, adaptable. Adaptable, ça veut dire personnalisable. Vous pouvez, il y a des matériaux de base qui sont le bois, le caoutchouc, le PVC recyclé. Donc, on a travaillé avec certains industriels, Geberit pour, je ne vais pas passer là-dessus, mais qui a résolu pas mal de questions sur la gaine technique au centre, qui nous a permis de travailler avec ces composants, et notamment l'évacuation de la douche dont je parlais tout à l'heure. Les composants qui sont aussi l'évier, les toilettes, comment on pouvait assembler tout ça de manière très physique sur cette gaine technique pour nous permettre de proposer de l'espace de part et d'autre, l'espace de la salle de bain, toilette, et puis l'espace de la cuisine de l'autre côté. Donc voilà, sur cette coque qu'on a réalisée en bois, enfin quand je dis on a réalisé, on s'est évidemment adjoint de compétences d'un constructeur, d'un intégrateur, enfin d'un Amoris, société Amoris, qui a fabriqué le prototype. Donc là, vous voyez quelques photos de prototype en fabrication. Et vous apercevez, enfin vous voyez assez clairement les différents cadres techniques, cadres qui ont servi à accrocher les différents éléments de cette capsule. Autour, enfin dans cette coque en contreplaqué, fabriquée dans l'entreprise, avec un point particulier sur les arrondis là, qui ont été mis au point par l'entreprise. Voilà. Et voilà le prototype terminé, exposé à différents endroits, à Paris, dans différents salons à Nantes, dont on cherche aujourd'hui encore à développer, à le développer en série. On a fabriqué le prototype. Alors, un prototype, ça, évidemment, ça sert à vérifier certains points techniques, vérifier aussi l'habitabilité de cet espace-là. Donc, on a été assez contents, quand même assez ravis d'aller jusqu'au bout de ce prototypage, qui a vérifié effectivement les qualités de ce qu'on avait imaginé ou conçu ou prototypé en 3D. Mais ça reste un prototype, c'est-à-dire qu'il y a encore des points un peu techniques à développer pour le lancer en fabrication en série. Alors, il y a plein de points techniques, il y a aussi des points marketing, comment on lance, comment on vend ce produit-là, à combien, à quel coût. Et puis, il y a encore un point particulier à développer, c'est l'évacuation de la douche, pour gérer le plus possible l'épaisseur, enfin d'avoir le moins d'épaisseur possible à franchir. Ce que vous voyez pas là sur le prototype, c'est qu'il manque un petit module qui agrandit l'espace, qui permet de le rendre accessible. Et voilà, c'est encore des points à développer, mais dont on sait qu'on pourra trouver des solutions en travaillant très conjointement avec les industriels. Deuxième projet, alors je vais passer assez rapidement. Là, c'est un projet sur lequel on a travaillé. Enfin, j'ai travaillé avec d'autres designers. Alors, ils ne s'appellent pas tant designers que plasticiens, bricoleurs, qui sont les Barreau Charbonnet à Nantes. Donc, Nicolas Barreau, Jules Charbonnet, qui ont la particularité, eux, de fabriquer eux-mêmes ce qu'ils conçoivent. Donc, ils ont un atelier. Ils sont
très bricoleurs dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'ils travaillent vraiment avec la matière. Pas seulement avec la matière qu'ils trouvent chez les fabricants, mais aussi la matière qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et on a fait un projet, alors j'ai mis cette photo parce que c'est assez, sans doute pas par hasard, on a travaillé sur ce projet, j'étais moi-même en train de construire ma maison. Donc j'étais dans le vif du sujet, dans les mains dans le moteur, comme je disais tout à l'heure. Donc on s'est assez vite retrouvé sur la question de la fabrication. La question posée, c'est l'aménagement un espace de travail au sein de l'école du bois à Nantes, où on est venu nous chercher pour co-concevoir un espace expérimental, un espace de conception destiné aux étudiants évidemment. Et l'objet qu'on nous a demandé d'étudier, c'est un espace que vous voyez là, un espace qui était un CDI, qui est un espace de travail, mais qui n'était pas très bien valorisé dans l'école. Donc d'un côté, il y a l'espace que vous voyez ici, avec un faux plafond, et de l'autre côté de la cloison que vous avez là, c'est un espace de stockage, de rangement, d'archives. Euh, Très vite, on s'est mis d'accord avec les barreaux charbonnais pour libérer le plus d'espace possible. Donc là, vous voyez, ça c'est l'espace que vous voyez sur la diapo d'avant à gauche, et là l'espace de stockage. Et on a vite pris l'option de déshabiller le plus possible cet espace, c'est-à-dire de mettre à nu le bâtiment tel qu'il était construit. Et le premier acte de conception, c'était de déshabiller l'espace, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui venait cacher la structure du bâtiment, tout ce qui venait fabriquer un faux plafond pour abaisser l'espace. Donc on a libéré l'espace de tout ce ce qui avait été posé comme second œuvre pour retrouver le gros œuvre de l'origine du bâtiment. Et après, évidemment, on avait un programme, on a travaillé avec les enseignants de cette école, et le directeur, de manière très conjointe. On a mis en place un outil de travail composé d'un grand écran énorme, enfin circulaire. On est là dans l'architecture du bâtiment et venez s'installer dans cet espace libéré, des tables de travail, des projecteurs, différents outils pour aider la créativité des étudiants en établi, où vous pouvez travailler, une table là, vous voyez, vous pouvez jouer, mais c'est aussi une table de travail, etc. Donc on a vraiment, enfin, la collaboration, c'est pas cantonné à libérer l'espace, comme je disais, mais à aussi travailler très précisément sur ces objets-là. Et les barreaux charbonnais m'ont ouvert la possibilité de travailler très précisément sur ces petits objets de table, on n'a pas dessiné les chaises, mais de mobilier, d'éclairage, etc. Et là où il y a, enfin, moi, ce qui m'intéresse dans la collaboration designer-architecte, précisément, c'est que chacun empiète un peu sur le domaine de compétences des autres et qu'on soit capable de discuter sur des questions d'espace plus largement, d'usage, avec nos différentes compétences qui sont assez proches, mais qui peuvent paraître parfois assez éloignées. Voilà. L'autre aspect de ce travail-là était un travail aussi très réglementaire, parce qu'on intervient dans des espaces qui reçoivent du public, donc il y avait nécessairement des contraintes à respecter. Et donc ça, c'est plutôt ma partie architecte qui a amené ces paramètres dans la conception de ces espaces. Voilà. Donc voilà l'espace terminé. Je terminerai sur cette diapo où on a participé, enfin évidemment les barreaux charbonnais, comme je disais tout à l'heure, fabriquent eux-mêmes ce qu'ils conçoivent, donc ils ont tout fabriqué et on a eu une séance de travail sur le chantier pour adapter les choses à la marge, on va dire. Et voilà, pour la petite histoire, moi aussi j'ai participé au chantier en les aidant à bricoler ces différents mobiliers. Voilà.